Yo, what's up la famille, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explicative, avec une nouvelle vidéo où je vous apprends quelque chose. Je vais vous parler de pourquoi, malgré tous tes efforts acharnés, malgré tous les entraînements, malgré tous les conseils TikTok que tu as suivis à la lettre, tu ne réussis toujours pas à gagner du muscle. Fait que là, aujourd'hui, je vais te parler de trois paramètres clés, trois paramètres qui sont à la base de chaque formation musculaire qui se passe dans ton corps. Mais avant ça, like, commente, partage cette vidéo et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui va venir. Il y a trois paramètres clés à retenir. Il y a l'entraînement en tant que tel, ça c'est logique. Il y a l'alimentation, puis il y a le repos. Il y a ces trois paramètres-là qui ont chacun un rôle très particulier et très important dans la création de ta masse musculaire. Donc la formation musculaire, autrement appelée l'hypertrophie musculaire, est un phénomène purement biologique. C'est comme grandir, mais sauf que la formation de la masse musculaire est déterminée par trois paramètres simples que je viens de vous citer il n'y a pas si longtemps. Donc, l'entraînement, l'alimentation et le repos. Je vais commencer par vous expliquer c'est quoi l'importance de l'entraînement en tant que tel. Quand tu t'entraînes, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que l'entraînement produit sur ton corps pour que, après une couple de répétitions, ben, que tu te regardes dans le miroir et que tu remarques que, ah, mais là, j'ai gagné du muscle. C'est qu'est-ce qui se passe en arrière de ça? Premièrement, l'entraînement en tant que tel, si tu veux gagner de la masse musculaire, il faut que tu t'entraînes 4 à 6 fois semaine. Pourquoi 4 à 6 fois semaine? C'est pour te permettre de travailler chaque groupe musculaire, surtout le gros groupe musculaire comme le dos, les jambes. Tous ces gros groupes musculaires-là, prendre le temps de bien les travailler au moins 2 fois semaine. Parce que c'est la constance de tes entraînements qui vont aller déterminer, c'est-à-dire l'impact de ton entraînement sur ton corps. Donc, 4 à 6 fois semaine pour réussir à entraîner chaque groupe musculaire au moins 2 fois semaine. Et qu'est-ce que l'entraînement vient faire? C'est-à-dire comment cet entraînement-là se transforme en masse musculaire? Ben, tout simplement parce que quand tu t'entraînes, ben, tu stimules les tissus musculaires. Donc, tu crées des micro-lésions dans tes tissus musculaires. Puis ces micro-lésions-là auront besoin de récupération par la suite. Fait que tu viens comme stimuler tes tissus musculaires. Puis par la suite, après ton entraînement, après un effort musculaire intense, ton corps a besoin de réparation, puis ton corps s'adapte. Ton corps, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que quand tu t'entraînes, plus tu lui donnes de l'intensité, plus il va chercher à s'adapter à cette intensité-là. C'est pour ça que tu réalises que la première fois que tu t'entraînes, souvent, tu es raqué. La première fois que tu augmentes un peu d'intensité, un peu de répétition, tu es raqué. Pourquoi tu es raqué? Ben, tout simplement parce que tu as créé des micro-lésions dans tes muscles. Puis par la suite, si tu refais le même entraînement, tu vas voir que tu es beaucoup plus à l'aise avec l'entraînement, puis tu as moins de raquage, je vais le dire comme ça. Fait que tu es moins raqué après ton entraînement. Mais pourquoi? Ton corps s'est habitué, il s'est adapté à cette nature-là, à cette intensité-là de l'entraînement. Mais l'entraînement à lui seul ne fait pas tout. D'ailleurs, c'est un très faible pourcentage dans la création de ta masse musculaire. Tu vas le comprendre par la suite. Après l'entraînement, il y a la nutrition. La nutrition a un rôle réparateur, fait que le rôle de réparation. Tantôt, je vous ai dit, une fois que tu stimules puis que tu donnes une sorte d'intensité forte à tes muscles, ben, ton muscle, ben, tu crées comme des micro-lésions. Ces lésions-là ont besoin de réparation. Mais qu'est-ce qui va venir réparer ces lésions-là? Ben, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation sert premièrement, fait que son premier rôle, c'est vraiment plus de récupérer puis de bâtir une bonne masse musculaire. Et dans ton alimentation, tu vas aller chercher trois valeurs nutritives sûres et très importantes dans ta création musculaire. On a les protéines, on a les glucides, puis on a de la bonne graisse. Quand je dis protéines, j'entends reconstruction des fibres musculaires. Fait que les protéines vont venir construire, fait que tu as eu des lésions à cause de ton entraînement, puis les protéines vont venir comme reconstruire ces lésions musculaires-là, puis les bâtir, les solidifier pour que ton corps s'adapte à ton prochain entraînement. Ensuite, tes glucides vont te servir d'énergie, fait que le boost, puis de la bonne graisse va t'apporter des vitamines et des minéraux qui vont venir comme t'aider dans le processus de réparation de ton muscle. Fait que tu as l'entraînement, puis tu as la nutrition. Fait que ça, c'est comme, tu as déjà comme plus que 50% là, de ta masse musculaire, de ton processus de masse musculaire qui est déjà assuré avec si tu respectes ces deux processus-là. Mais ensuite, il y a un autre processus qui vient comme confirmer le tout, puis aider à la création de ta masse musculaire, c'est le repos, fait la récupération. La récupération, là, par récupération, j'entends des journées de repos, fait que des day off, des journées que tu t'entraînes pas, tu restes chez vous, ou tu peux t'étirer ou whatever, mais tu fais pas de l'entraînement musculaire intense. Fait que tu vas pas aller faire de l'entraînement dans un gym. Il faut que tu réserves des journées de repos. Des journées de repos sont tout aussi importantes que des journées d'entraînement. C'est ça que les gens souvent ne comprennent pas, puis se mettent à s'entraîner n'importe quand, n'importe comment. Puis ils se regardent dans le miroir, mais il n'y a pas de plus de résultats.
Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, tu ne respectes pas des journées de repos. Tu ne respectes pas que ton corps a aussi besoin de repos, puis que les muscles, avec la masse musculaire en tant que telle, se crée quand tu es en repos. Fait que pour le repos, moi personnellement, pour ce qui est du sommeil, je conseille. J'ai lu, puis avec l'expérience aussi, je le vis. Là, en ce moment, j'ai beaucoup moins de sommeil, puis je le vis. Ma qualité du muscle est très différente. Ma performance au gym est très différente. Donc, le sommeil est super important. Il est conseillé de dormir un bon 7 à 9 heures quand tu es en prise de masse surtout. Mais je te dirais, dans n'importe quelle période de l'année, il faudrait que tu essayes de dormir 7 à 9 heures. Puis, c'est normal là, que des fois, tu as moins de temps de sommeil, puis des fois, tu en as plus. Puis, pense pas que parce que hier, tu as dormi 7 heures, puis que le lendemain, tu dors 10 heures, tu vas rattraper le retard d'hier. Non, ça marche pas de même. Mais ce qu'il faut retenir avec le repos, c'est que pas de repos, c'est-à-dire pas de sommeil réparateur, mais pas de croissance musculaire, parce que le repos, son rôle, c'est de croître la masse musculaire qui a été formée par ton entraînement et ta nutrition. Fait que pour te résumer ça en 3 phrases, c'est super simple. C'est que pour créer de la masse musculaire, tu as besoin de stimuler tes muscles, tes tissus musculaires, tes fibres musculaires par l'entraînement intense. Fait que tu viens t'entraîner en bonne et due forme pour stimuler ta masse musculaire. Fait que 4 à 6 fois semaine que moi personnellement je conseille d'après mon expérience. Puis la deuxième phrase qui vient résumer un peu tout ce que j'ai dit, la réparation musculaire par l'alimentation. Fait que tu viens chercher 3 valeurs nutritives que j'ai citées tantôt. Donc les protéines, les glucides et les bonnes graisses. Puis en passant, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre une liste des aliments qui vous emmènent des protéines, une liste des aliments qui vous emmènent des glucides et une liste des aliments qui vous emmènent de la bonne graisse. Après que tu aies stimulé après que tu aies stimulé tes fibres musculaires et que tu les aies réparées, ben, tu as besoin de la croissance musculaire par le repos. Fait que, donc, tu viens bien dormir, tu viens bien profiter de tes journées de rest day pour bien former puis t'aider dans le processus de croissance musculaire. So guys, j'espère que cette vidéo-là vous a apporté un petit plus, vous a apporté un petit peu plus de connaissances. Donc tout ça, c'est des informations que j'ai fait des recherches, puis avec mon expérience personnelle, j'ai combiné les deux, je vous l'ai mis dans ces petites feuilles-là. Donc j'espère que cette vidéo-là t'a plu, puis que tu as rajouté un petit plus. Dis-moi en commentaire si cette vidéo-là t'a aidé, et dis-moi en commentaire quelle erreur tu faisais, mais que par cette vidéo-là t'as appris, ou du moins, quelle chose t'aide toi dans ta prise de masse musculaire que tu pourrais apprendre à tout le monde. Abonne-toi, like, commente cette vidéo-là, et on se revoit à la prochaine. Let's get it.